Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des lions, lion en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, pourquoi pas en signe Vénus pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Alors, on va aller voir le tirage général donc pour le mois de mai 2024. Je commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, tirage général pour le mois de mai 2024 pour les lions. Donc, je vous le rappelle, c'est un tirage général pour du collectif. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous selon votre situation. Vous voyez comment ça résonne, comment ça vibre pour vous. Alors, pour les lions, mai 2024, vous avez le fou qui est sorti du paquet, donc a priori de l'élan, du dynamisme. L'arcane 0 du fou nous parle de mouvement, d'enthousiasme, de lâcher prise. On ose, on a envie de se libérer, on a envie de partir à l'aventure. Ça peut parler de déplacement, de voyage, mais ça peut être aussi un changement d'état d'esprit où on ose, on lâche prise sur quelque chose, sur une situation, sur une relation, enfin voilà. Alors, avec l'oracle des cristaux, on va compléter cette énergie du fou. Vous avez la conscience, avec le nombre 2, la pierre, le lapis-lazuli, et on vous parle du chakra du troisième œil, donc le chakra de l'intuition, de cette vision plus omniprésente, plus omnisciente surtout. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à conscientiser, à comprendre, à observer en soi, dans une situation. Quelque part, ça nous parle de votre intuition aussi. Donc, c'est aussi faire confiance, parce que le fou, il a confiance en sa propre guidance, il a confiance en la vie. Donc, ça peut être ça aussi, apprendre à suivre votre instinct, à écouter et à suivre votre intuition. Il peut être question de ça ici. Et de prendre conscience de cette petite voix intérieure aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit? En fait, quel est votre élan? Si vous laissez de côté les raisonnements, l'argumentation, le mental, les cogitations excessives, quel est intuitivement, je sais pas comment expliquer, quel est ce premier élan? Qu'est-ce que vous sentez en premier, avant que le mental s'agite? Alors, je vous mets un deuxième oracle pour compléter et terminer cette introduction. Vous avez la bourse. Alors, ça me fait penser justement au petit baluchon du fou. Et certes, oui, ça peut faire référence à vos finances, à l'aspect financier, mais là, moi, je le comprends comme étant votre petit sac, le petit baluchon du fou. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Parce que le fou, il est assez dépouillé. Il part, il n'y a presque rien dans son sac, quoi. Il prend vraiment que l'essentiel, juste pour subvenir à ses besoins et advienne que pourra. Il ne s'encombre pas de tout ce qui peut l'encombrer, l'empêcher d'avancer, tout ce qui pourrait alourdir en fait son élan. Enfin, c'est plus comme ça que je le comprends. On verra comment ça va ressortir là dans votre tirage. Donc, je commence par votre état d'esprit. Je prépare le petit tableau avec les cartes de tarot. Alors, pour les lions, mai 2024, votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Les énergies qui sont favorables. Ensuite, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel et financier. Dans le domaine du faire, donc là, activités diverses, vie professionnelle et loisirs. Et dans le relationnel, de manière générale, ça peut parler du sentimental, du réseau familial, amical, des collègues, une relation en particulier pour cette période. Alors, ce qui vous attend d'ici fin mai, début juin potentiellement, ce qui vient à vous ou ce vers quoi vous vous dirigez. Et puis, on termine par une carte conseil.
Alors ici, vous avez l'impératrice en dos de deck, donc arcane majeur ici avec l'impératrice qui peut nous parler de communication et de créativité, qui peut parler de votre principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça va parler d'une certaine sensibilité, de créativité comme je le disais, et ça parle d'amour, ça parle de beauté, avec un grand B, hein, ça parle aussi quand même du rapport à la nature, hein, s'il y a un petit esprit aventurier, là, il y a un rapport aussi avec la nature, avec les animaux, les végétaux. Il y a l'idée aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son entourage, de prendre soin de ses enfants si on est parent. Enfin, il y a un côté maternant et un côté créatif là qui ressort avec cette impératrice, et un certain pouvoir aussi, hein, l'impératrice, évidemment, elle a un certain statut qui est au-delà, au-dessus, hein, de la reine. Alors, on va voir votre état d'esprit à vous. On a la 7 de coupe. Alors, peut-être que dans votre état d'esprit, c'est justement un peu flou, parce que la 7 de coupe nous parle des illusions, nous parle de multiples choix. Peut-être que cette carte de la conscience, elle vient pour vous aider à y voir clair, justement, hein, avec ce chakra du 3e œil, quand même, qui évoque, comme je disais, un regard plus... qui va au-delà des apparences, finalement. Encore une fois, c'est cette intuition qui peut vous guider à savoir qu'est-ce qui se cache dans ces coupes. Peut-être que vous êtes confronté à plusieurs possibilités. Alors après, dans quel domaine exactement, pour l'instant, je ne sais pas trop, mais il peut être question, voilà, que les choses sont un peu floues. Du coup, ça engendre de l'hésitation, ça peut évoquer vos rêveries, vos fantasmes, voilà, d'avoir plusieurs envies. Alors, est-ce que justement, on ne sait pas trop où se diriger, et il y a un côté, comment dire, on a plusieurs directions possibles, on ne sait pas trop laquelle prendre, donc on peut être amené comme ça à hésiter, on sent que c'est flou, ça peut nous... Ou alors au contraire, on peut se retrouver un peu coincé comme ça dans ses rêveries, dans ses fantasmes, dans ses idéaux, et finalement ne rien acter, ne rien décider. Donc peut-être que vous êtes dans une période de flou, et que cette carte du 3e œil, là, avec cette conscience, on verra à la fin le conseil, mais elle pourrait peut-être vous permettre d'y voir plus clair dans vos envies. Alors, justement, on va aller voir déjà ce qui vous aide et ce qui vous soutient ici. La 6 de denier. Donc la 6 de denier qui va nous parler d'équilibre, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans ce que vous offrez aux autres et ce qu'on vous donne en retour. Il y a cette notion à la fois de générosité, et d'un cadeau qui pourrait vous revenir aussi. Vous voyez, on a donné de soi, on a donné de son temps, de son énergie, de son argent, enfin, vous voyez, et il y a l'idée qu'on peut, que quelqu'un ou une situation va vous retourner l'appareil, hein, en quelque sorte. La 6 de denier, en tout cas, nous évoque cet équilibre entre le donner, le recevoir, et les relations harmonieuses, et ça nous parle de générosité, mais de recevoir aussi quelque chose. Donc là, ce qui peut vous aider, c'est soit votre capacité à donner, à votre générosité, mais c'est aussi la capacité d'accueillir, d'accepter un cadeau, vous voyez. Et donc peut-être que ce soutien, il vient de là aussi. Ça peut être un soutien financier, ça peut être une relation en particulier, ou des relations qui pareil, qui vont vous soutenir, alors d'une manière ou d'une autre, parce que les deniers, oui, évoquent l'aspect financier. Donc là, on retrouve, hein, du coup, avec la carte de la bourse, le côté financier, mais ça peut aller au-delà de cet aspect très concret, mais être plus dans la symbolique d'un échange équilibré. Vous voyez, je sais pas, des conseils, des connaissances, un partage d'expériences, vous voyez, au niveau de la communication, par exemple, hein, il peut être question de ça ici avec la 6 de denier. Alors vous avez la malachite, hein, qui est associée, d'ailleurs je vous ai dit les mots, la 7 de coupe, vous avez l'aigle marine, et là on vous dit j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Pour la 6 de denier, donc la malachite, et on vous dit je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Alors, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention, eh bien, c'est intéressant parce que c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle justement de lucidité et d'y voir clair, même si ça nous plaît pas ce qu'on voit.
Donc, vous voyez, vous avez cette 7 de coupe qui nous parle potentiellement de se bercer d'illusions, ou d'être dans le flou, d'être dans l'hésitation, parce qu'on n'y voit pas clair, parce que ceci, parce que cela. Eh bien, la difficulté, c'est justement d'y voir clair. Le point de vigilance, ça va être, encore une fois, la conscience. Hein, ce troisième œil, pour moi, ça va avec la 3 d'épée. Hein, c'est être lucide, ne pas se voiler la face, ne pas alimenter outre mesure des fantasmes et des illusions, mais voilà, faire preuve de lucidité, même si ce qu'on voit, même si cette réalité, cette vérité ne nous plaît pas forcément, hein, parce que parfois il s'agit de ça aussi. Hein. Et ça peut, je dis déplaisant, mais ça peut aller jusqu'à être douloureux, hein, en fonction de cette vérité qu'il faut affronter. Mais là, voilà, la pierre, donc c'est la sugilite, et on vous dit, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Je ne me berce pas d'illusions. On verra le conseil à la fin, hein, si on a encore une carte qui peut évoquer ça. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, mais ça peut être aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Vous avez le valet de denier. Alors, le valet de denier, ça peut être effectivement une opportunité que vous saisissez. Ça peut être un cadeau, justement, qu'on vous fait et vous le prenez. Ça peut être une rentrée d'argent, du coup. Ça peut être, alors, ça peut être en lien avec un enfant, avec vos enfants, avec votre enfant, avec un enfant dans l'entourage, puisque le valet, c'est quand même la jeune personne. Donc, ça peut être en lien avec un enfant. Je sais pas, moi, par exemple, justement, l'aider pour, je sais pas, si votre enfant il est en âge de prendre son indépendance, vous allez vous allez l'aider financièrement pour son permis, pour son appart, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour acheter sa voiture. Enfin, bon, après, que sais-je, mais j'essaye d'illustrer, hein, pour avoir des exemples un peu plus concrets, mais encore une fois, ça peut se manifester différemment. Donc, ça peut être une lecture, mais ça peut être aussi que vous avez envie de démarrer un nouveau projet, vous avez envie de justement de vous offrir quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a cette idée, encore une fois, de donner, recevoir, de générosité. Donc, est-ce que c'est là, si c'est vous, vous avez la générosité d'offrir une aide financière ou même autre chose. Après, ça peut être un don, c'est pas forcément des finances, mais ça peut prendre une autre forme. Et il y a l'idée d'offrir, de donner quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc, soit c'est une valeur purement financière, soit c'est une valeur qui est plus symbolique après. Mais il peut être question aussi que vous ayez envie de vous offrir aussi quelque chose, pourquoi pas. Après, ça peut être justement, vous vous saisissez d'une offre, d'une opportunité pour démarrer un projet, pour acheter un premier bien, pour vous acheter quelque chose de nouveau. Il y a une notion quand même de nouveauté avec le valet, puisque ça fait référence à la jeunesse, à l'enfance, donc ça fait référence au commencement, au début de quelque chose. N'oublions pas aussi, c'est vrai qu'on a l'impératrice ici, donc là, typiquement, impératrice et valet, on a bien mère, enfant, un parent, enfant, hein, qu'on soit un homme ou une femme ici, mais le côté parental avec un enfant. Donc pourquoi pas, ça peut concerner certains lions ici. Donc là, vous avez la pyrite qui est associée et on vous dit « je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle ». Alors après, est-ce que il s'agit tout simplement d'un développement dans vos finances, hein, pourquoi pas, vous voyez, si vous avez investi dans quelque chose et puis là, hop, ça commence à produire quelque chose, pourquoi pas aussi, hein, dans cette idée de croissance et de développement. Mais il y a bien l'idée d'être ouvert aux opportunités, d'accueillir une opportunité, ce genre d'énergie. Vous voyez qu'on avait déjà un petit peu avec la 6 de denier. Dans le domaine du fer, donc tout ce qui va être vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, vous avez un as d'épée. Un as d'épée, ça peut parler de signature de contrat, de rupture de contrat aussi, mais en tout cas voilà, d'une décision. Ça parle aussi de nouveaux commencements. Ça peut être là aussi, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, puisque un as, c'est le début de quelque chose. Donc, ça peut être une nouvelle idée. Tiens, j'ai envie de découvrir telle activité, tel loisir ou tel métier, pourquoi pas aussi, en fonction de votre situation. Mais il y a l'idée, là, aussi d'une compréhension, de quelque chose qui se met en lumière. Alors, est-ce que c'est lié à ces énergies-là qui nous parlent d'illusion, et là, de faire attention justement à y voir clair, et puis là, ça y est, il y a comme un déclic, comme
j'aime bien utiliser le mot épiphanie, mais vraiment c'est cette prise de conscience. Et puis, vous savez que c'est dans cette direction que vous voulez aller. Pourquoi pas? Parce que l'ASDP peut représenter cet éclair. Vous voyez, c'est une vision éclaircie, c'est net, voilà. Mais ça peut être aussi une prise de décision. Donc, ça peut évoquer des signatures. Ça peut être aussi une rupture. Hein, on tranche, on passe à autre chose. Mais ça peut évoquer voilà de la nouveauté. Et ça parle effectivement de signature plutôt dans le sens de succès, quelque chose qui soit positif pour vous. Hein. Donc là, vous avez à nouveau la sugilite. Hein, dans la famille des épées, on a la sugilite. Et on vous dit, je suis prêt pour une percée vers le succès. Donc, est-ce que là, il est question d'accéder à un nouveau poste vous voyez, on a signé pour... parce qu'on prend plus de responsabilités. Vous voyez, il y a un succès comme ça. Il y a quand même l'idée, là, avec le valet de denier et l'as d'épée, encore une fois, d'une idée de croissance, donc de succès. Est-ce qu'on accède à un nouveau palier, en quelque sorte, ici? Parce que là, on a la croissance personnelle et là, on a le succès. Et ces deux énergies évoquent un commencement, un valet et as d'épée. Alors peut-être que pour certains lions, si vous êtes plus jeune, il peut être question d'un premier emploi. Et donc vous allez avoir vos premiers deniers. Ça peut évoquer ça ici, cette combinaison-là. Ça peut évoquer ça. Tout en sachant que vous pouvez aussi compter sur le soutien, par exemple, de vos proches, de votre famille, hein, pourquoi pas, dans cette notion de donner-recevoir. Là, ça, encore une fois, soit c'est, de toute façon, vous vous placez dans le sens de ce que vous vivez, hein, soit c'est vous, quelque part, qui donnez, qui offrez quelque chose, soit c'est vous qui recevez. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue avec le relationnel. Vous avez le magicien. Donc, c'est encore une carte de nouveau départ. Toute cette ligne-là nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Hein. Le valet, l'as d'épée et maintenant le magicien qui est donc l'arcane majeur numéro 1. Le magicien, alors, pour le coup, là, comme c'est au niveau relationnel, ça peut évoquer, deux choses. Soit c'est une nouvelle rencontre, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être, comme je disais, le sentimental, ça peut être le familial, normalement vous connaissez, mais bon, ça peut être, comment dire, un nouveau lien, une nouvelle façon d'aborder la relation, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une nouvelle amitié, enfin bref, ça peut évoquer une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, mais elle va peut-être prendre une autre tournure ou ce genre de choses, vous voyez, une nouvelle énergie. Le magicien, c'est une énergie jeune, donc qui peut ramener, comme le fou d'ailleurs, ce sont des énergies très jeunes là que vous avez ici, très enthousiasme, très dynamique du moins. Il y a quelque chose qui se redynamise peut-être ici. Et sinon, ça peut vraiment évoquer tout à fait une toute nouvelle rencontre ici. Mais il y a l'idée aussi, ça va être une autre possibilité, par rapport à cette 7 de coupe qui peut nous parler d'illusion. Le magicien, lui aussi, peut nous parler d'illusion. Puisque le magicien, c'est celui qui... Alors, il y a le côté créatif qui ressort avec l'impératrice, oui, mais c'est ce côté où on peut... on va faire un tour de magie, un tour de passe-passe. Donc, c'est l'illusionniste aussi. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, hein, si vous vous sentez concerné par là. Donc, il y a un côté, c'est tout nouveau, il peut y avoir un petit côté, peut-être pas tout feu, tout flamme, mais un côté très dynamisant. Vous voyez, ça fait... ça remet du mouvement, ça remet de l'élan, vous voyez, quelque chose qui pétille. Et en même temps, oui, il y a l'idée de... Comment dire, c'est un peu tous les possibles avec le magicien. On peut créer tout ce qu'on veut, tout est possible. Vous voyez, il y a un potentiel, voilà, c'est ça, il y a un potentiel de créativité pour donner naissance à quelque chose, pour faire développer donc une relation, etc. Mais il y a quand même le petit côté illusionniste aussi, donc voilà, c'est attention éventuellement à ça. Si vous avez le sentiment que voilà que ça se rejoint, ça, attention, on verra le conseil après. Mais il y a quand même l'idée, encore une fois, attention à y voir clair. Hein, je vois les choses telles qu'elles sont, je ne me fais pas
je ne me fais pas illusionner, quoi, justement, hein. Donc là, vous avez la citrine qui est associée et on vous dit « je manifeste parfaitement ce que je désire ». Hein, le magicien, donc, il a ce pouvoir créateur en fonction de ce qu'il veut créer, de ce qu'il désire, eh bien, il va le manifester, il va se donner les moyens de créer ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Je vais voir si je recouvre un petit peu après. Alors, ce qui vient à vous, ou ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, donc d'ici fin mai, début juin. On retrouve encore nos épées. Cette fois-ci, c'est la 2 d'épée. Et ce qui est intéressant avec la 2 d'épée, c'est que ça nous renvoie encore à cette notion de conscience et de troisième œil, parce que la 2 d'épée, on est donc dans l'hésitation. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes passé de la 7 de coupe, qui nous parle de plusieurs choix, mais au-delà de 2, donc il y aurait une multitude, enfin au moins 3, du coup, au moins 3 possibilités, 3 choix, 3, voilà, 3, quoi, ou plus, hein. Et là, on passe à la 2 d'épée. Donc cette fois-ci, on a un peu restreint le champ, puisqu'il n'y a plus que 2 possibilités, 2 choix, 2 choses en face de vous, mais il y a encore une hésitation. Là, c'est l'énergie de l'hésitation, on ne sait pas quoi choisir, puisque le nombre 2 évoque le choix et la dualité, et il est question, finalement, là, de ne pas faire appel à sa raison pour pouvoir trancher, mais bien de faire appel à son intuition, d'aller écouter à l'intérieur de soi, là où ça vibre. C'est-à-dire que si vous pensez au choix A, qu'est-ce que vous ressentez, comment ça résonne en vous, et si vous pensez au choix B, qu'est-ce qui se manifeste en vous aussi, et d'être capable de sentir ça, et de sentir vers quoi vous êtes porté. Hein, encore une fois, je vous disais, le fou, il se laisse porter par sa propre guidance intérieure. Et donc là, c'est ce qu'on vous... Enfin, vous allez vers ça. Donc, a priori, vous allez soit vers... vous commencez à éliminer des choses, justement, pour restreindre les possibles. Mais il reste encore 2 possibilités. Enfin, il reste le choix final. Et vous êtes encore dans la réflexion, dans l'hésitation, etc. Mais peut-être que vous allez réussir, justement, à plonger en vous, à utiliser votre intuition pour, enfin, l'écouter, quoi, la laisser parler. Donc là, on retrouve du coup la sugilite avec toutes ces épées, et on vous dit, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis positionnée, que j'ai tranché, ben maintenant, voilà, advienne que pourra, c'est-à-dire que je fais confiance au résultat, mais c'est surtout, je fais confiance en ma propre capacité à choisir, à me positionner en ma propre guidance intérieure, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le roi d'épée. Très bien, bon, parfait. Le roi d'épée, pour le coup, c'est celui qui va faire preuve d'intelligence, d'un esprit d'analyse. Il est pragmatique, il est lucide, justement. Il analyse la situation, il analyse la communication, pour éviter justement de se faire avoir, pour éviter... c'est-à-dire que lui, le roi d'épée, il est pas dans l'émotionnel, hein. Il va être dans tout ce qui est... le factuel, la neutralité, l'argumentation, etc. Donc, il y a ce côté où justement j'y vois clair. Enfin, en tout cas, on vous conseille encore une fois d'être dans l'analyse pour y voir clair, pour trier. C'est un peu trier là, le roi d'épée aussi. Il fait le tri dans toutes les informations qu'il peut avoir, et je pense que ça va vous aider à y voir plus clair là dans cette énergie de la 7 de coupe. On vous dit que justement votre difficulté c'est d'y voir clair, cette énergie du roi d'épée on vous conseille de vous accaparer, cette énergie du roi d'épée, c'est pour y voir clair, faire le tri à l'intérieur de vous. Et oui, c'est esprit d'analyse, argumentation, etc. Mais aussi votre côté intuitif. Mais sans être envahi, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est sans être envahi par le côté émotionnel. C'est comme si vous étiez on vous invitait à trier, ok, ça c'est l'émotionnel, ça c'est le factuel, ça ce sont mes ressentis, c'est mon élan, ma guidance intérieure, voilà, je me sens portée vers ça, pour avoir un jugement qui se veut neutre et objectif en fait ici. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous avez la maîtrine et on vous dit, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Vous voyez, prendre des décisions stratégiques et justes. Donc en faisant appel à votre intellect, à votre esprit d'analyse, à votre... oui, à vos compétences en communication, en argumentation,
en raisonnement logique, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, faire appel à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'extérieur à vous qui a ces compétences-là aussi, hein. Que ce soit un ami, un proche, et même plus haut après dans des métiers type, je sais pas moi, avocat, enfin en fonction de vos besoins, en fonction de la situation, mais voilà, même un comptable, vous voyez le côté très mathématique, c'est carré, c'est comme ça et pas autrement, c'est factuel, c'est pragmatique, c'est logique, c'est voilà. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors je voulais recouvrir, qu'est-ce que je voulais recouvrir? Je vais recouvrir l'as d'épée dans la vie professionnelle, vos activités, vos loisirs. Et on a un empereur ici. Alors, l'empereur, donc arcane majeur ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, même si l'impératrice, elle est sur le côté, on a un couple là qui apparaît, hein, impératrice, empereur. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Mais là, avec l'empereur, il y a l'idée, ça me donne le sentiment que vraiment vous vous positionnez. L'empereur, il prend des décisions lui aussi, justement. C'est lui qui maîtrise les choses, c'est lui qui dirige, mais ça peut être aussi justement une signature avec un patron, mais vous sentez que c'est fiable, que c'est stable, que c'est engageant. Et c'est vrai que l'empereur parle d'engagement aussi. Donc là, il pourrait être question d'un nouvel engagement. Alors ça peut être tout à fait professionnel, mais ça peut être après dans une autre échelle, oui, effectivement, pour un loisir, pour une autre activité, mais il y a quand même une notion d'engagement là qui ressort ici. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau contrat, un nouveau poste? Est-ce que vous montez en grade aussi avec cet empereur? Est-ce que c'est vous qui devenez pas forcément le patron ni le chef, mais pourquoi pas, mais vous passez à un niveau supérieur, encore une fois, pourquoi pas. Alors, je vais en mettre une sur le magicien. En tout cas, ça c'est assez costaud, hein, au niveau professionnel, c'est solide. Je trouve que l'as d'épée avec l'empereur, c'est plutôt prometteur et fiable et solide, quoi. Pour moi, ça va évoquer effectivement quand même des signatures, des engagements solides. Alors, avec le magicien dans le relationnel, on a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée qui évoque une fin de cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, de cette fin de cycle, vous passez à quelque chose de nouveau. La 10 d'épée, c'est l'idée on en termine avec quelque chose qui a pu être souffrant. Donc, est-ce qu'on en termine avec une illusion, avec une relation illusoire, ou une relation dans laquelle on s'est projeté et puis finalement, il se passe rien, et donc on passe à autre chose, parce qu'avec la 10 d'épée, il y a cette idée que voilà, là, le cycle s'achève. C'est pas forcément de tout repos, hein, ça peut être aussi justement, donc dans cette potentielle difficulté à voir les choses pour ce qu'elles sont, mais bon, ça y est, on commence à comprendre, à voir les choses pour ce qu'elles sont. Ok, ce n'était qu'une illusion, il y avait rien de vrai ou tout parti, enfin voilà. Et donc il y a cette idée à la fois de fin et de début. Mais quelque chose qui a pu vous éprouver, hein, du coup. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une illusion et d'enfin y voir clair, de commencer à y voir clair? Bon, je vais en mettre une sur la 2 d'épée, puis après je m'arrête là parce que ça sert à rien que je développe trop si je veux rester dans un tirage général, hein. Sinon après ça devient trop long. Il y a beaucoup d'épées quand même, hein, dans votre tirage, ce qui évoque un mental qui cogite pas mal a priori sur cette période. Et on a la roue de fortune. Donc encore le nombre 10, du coup, hein, que vous venez d'avoir ici là, en 10 d'épée, mais là cette fois-ci c'est la roue de fortune, hein, c'est l'arcane 10. Il est question là certainement de prendre une décision quand même relativement importante, puisque ça pourrait engendrer un changement important, hein. La roue de fortune évoque une fin de cycle, donc un renouveau, une nouvelle étape, un nouveau cheminement. Mais voilà, il est question certainement de se positionner sur la direction à prendre.
La roue de fortune, elle évoque aussi, un peu comme ce denier que je vois ici, c'est un peu le cadeau. Quelque chose qui viendrait à vous, vous savez, justement la bonne rencontre au bon moment, la bonne proposition au bon moment, la bonne opportunité qui vient à vous, ou le petit cadeau, le petit truc en plus qui va vous aider à vous positionner, à vous décider. Mais ça augure d'un changement ici, d'une nouvelle étape en tous les cas. Mais on sent qu'il y a une hésitation peut-être à franchir le cap. Et pourtant, avec l'énergie du fou, vous devez sentir que vous êtes appelé justement à un nouveau commencement. Alors pour moi, pourtant, a priori dans le domaine pro, il y a un engagement, un nouvel engagement. Mais est-ce que pour l'instant, ça n'est que j'allais dire, ce n'est que dans le mental, parce que ça reste les épées. Donc les épées, c'est la communication, c'est le mental. Et est-ce qu'on attend, est-ce qu'on hésite encore? Mais c'est vrai que l'as d'épée évoque quand même une signature. Allez, j'en mets une dernière. Bon, on a le page de bâton. Donc le page, hein, c'est le valet. Donc un deuxième valet dans votre jeu qui, encore une fois, nous parle d'un nouvel élan. Et alors là, pour le coup, qui rejoint bien l'énergie du fou, puisque le valet de bâton, il est, vous voyez, hein, ça se dégage sur la carte. Hein, vous voyez cet élan, ce dynamisme, beaucoup de joie, beaucoup de passion aussi de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors que ce soit dans une nouvelle relation, que ce soit dans une nouvelle activité, mais il y a bien l'idée là de se positionner, de prendre une décision pour acter un changement et hop, nouvel élan, nouveau départ. Et ça pulse quoi avec le valet de bâton. C'est très dynamique, c'est joyeux, c'est plein de créativité, c'est plein d'engouement. Il y a de la vie, il y a de la vie, il y a du mouvement avec cette carte-là. Donc pour moi, c'est positif, mais on voit qu'il y a une période quand même de réflexion et il y a besoin d'y voir clair. Il y a quand même besoin d'y voir clair. Bon, ok. Et là, on a la 5 de denier. Alors, est-ce que la 5 de denier évoque un moment de doute sur, comment dire, votre capacité à... Je sais pas, ça va être des questions du genre, est-ce que j'ai suffisamment les compétences pour, est-ce que je manque pas que ce soit au niveau financier, que ce soit en termes de compétences, pourquoi pas. Et finalement, on vous dit que là, la clé, elle est juste là, hein, si vous regardez bien l'illustration, pour pouvoir ouvrir la porte, on vous dit que la clé, elle est juste là, il y a juste à lever la tête, à regarder, pour pouvoir passer la porte et donc accéder à une nouvelle étape. Est-ce que ces illusions, d'ailleurs, pourraient venir de ça, de penser, de croire qu'on n'est pas assez compétent, qu'on n'a pas assez de moyens, enfin voilà, de croire, de penser qu'on manque de quelque chose pour pouvoir accéder à une évolution, etc. Ça peut être ça l'illusion, ça peut être votre propre illusion, hein. Pas forcément à cause de quelqu'un d'autre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous voyez dans quelle mesure ça vous parle. Bien sûr, tout ça, comme d'habitude, hein, je vous laisse faire preuve de bon discernement, justement de prise de recul et de voir comment ça vibre pour vous tout ça. Allez, je conclue votre tirage avec l'oracle 22. Donc, si ça résonne, si ça vous parle, je vous laisse liker la vidéo, me laisser un petit commentaire si vous souhaitez partager un petit mot. Et puis, si vous avez envie et ressentez le besoin d'une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon mail, hein, pour me contacter. Allez, la conclusion de ce tirage pour les lions pour le mois de mai 2024. Changer d'angle de vue. Alors ça me fait penser à l'énergie du pendu, qui n'est pas ressorti ici, mais avec changer d'angle de vue, il y a quand même la notion de vision, hein, avec ce troisième œil, cette conscience, ce roi d'épée, cette 3 d'épée qui nous parle de lucidité. Donc on a quand même bien la vue, la perception qui est mise en avant sur cette période. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue.
Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérité qu'il existe de perception. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à ouvrir, à ouvrir notre, encore une fois, à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir l'état d'esprit sur d'autres vérités. Comment dire? On a sa propre vérité, mais il faut pas non plus s'enfermer dedans. Si quelqu'un nous partage sa perception des choses, alors que nous, on voit autrement, bah, ça veut pas dire que l'autre a tort, ça veut pas dire que nous, on a tort non plus, ça veut juste dire qu'on ne voit pas la même chose, peut-être qu'on est justement parce qu'on n'est pas positionné de la même façon, parce que on n'a pas le même vécu, les mêmes expériences, enfin bref. Vous savez, vous connaissez peut-être cette image, cette illustration où il y a le nombre 6 ou le nombre 9 qui est dessiné, et on a donc, vous imaginez là, vous avez le nombre qui est là, et on a les deux personnages. Il y en a un qui va voir de sa perception, de sa position, il va voir le nombre 6, mais l'autre, il va voir le nombre 9. Personne n'a raison et personne n'a tort en même temps. Et c'est ça, cette notion de changer d'angle de vue et d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de sa propre perception. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une histoire là de vision. Donc, je vous relis le message. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. C'est aussi ça. Ah, la porte est fermée, oh là là, j'ai pas la clé, il me manque quelque chose. Bah oui, mais vous avez peut-être regardé là et vous voyez pas la clé, et puis du coup, vous regardez même plus rien, alors qu'il suffisait juste de tourner la tête, et vous voyez, juste de changer d'angle au niveau de la tête pour cette carte-là qui nous parle d'ouvrir la porte avec la clé. Donc, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérité qu'il existe de perception. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les lions. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt.